Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Ponari, votre coach en stratégie bienveillante. J'espère que vous avez passé un superbe confinement, plus ou moins, voilà, avec des contraintes. Je voulais vous faire cette petite vidéo avant la reprise, ou alors mini-reprise, parce que pour moi, et ce n'est que mon opinion, c'est un faux départ, hein, parce qu'on n'oublie pas que le coronavirus, il est toujours là. Hein, donc, tant qu'on aura de toute façon des masques et une distanciation sociale, à mon avis, on y est pour un petit moment. Voilà. Donc au moins économiquement, on va pouvoir retrouver nos petites habitudes de magasins, de commerce ouverts, et puis petit à petit regagner un semblant de vie à travers le retour au travail. Le mot qui pour moi est à retenir par rapport à comment bien vivre son déconfinement, c'est qu'il faut que le retour soit progressif. Si on se met en tête qu'on va recommencer comme avant et travailler comme des acharnés pour certaines personnes, hein, que le travail, normalement, il n'y a pas que ça dans la vie, hein, et j'espère que ces personnes-là ont pu se remettre en question et se libérer de certaines choses, de certains fardeaux pendant cette période, puisqu'elle était salutaire pour une remise en question. Et que le travail, voilà, ce n'est pas que ça qui nous permet d'avoir un équilibre dans notre vie. Donc il faut que le retour soit progressif en termes de rythme notamment, et puis pouvoir faire le bilan après cette période, qu'on soit PDG, qu'on soit entrepreneur. On sait très bien que quand on est dans des positions hautes, on doit rebondir sur cette période et faire son bilan. Hein. Le plan de déconfinement a été largement fait avant de revenir à jour J. Hein. Et le plus important, c'est pour moi de tirer les leçons de ce confinement. Établir un plan sur sa stratégie. Et quand je parle de stratégie, c'est toujours des choix, des décisions à prendre. Il faut toujours réfléchir avant de prendre des décisions. Et ça, c'est la stratégie. Ce n'est absolument pas négatif comme certains peuvent le croire. C'est pas du tout une manipulation. La stratégie, c'est un choix, une décision qui nous pousse à aller vers quelque chose de meilleur, quel que soit le domaine. Donc faire le bilan de sa stratégie à suivre, des pertes financières, des ressources humaines. Pour moi, il y a eu un gros nettoyage visible pour distinguer les personnes vraies des fausses. Donc il y a un vrai travail en termes de chef d'entreprise à faire. Bon, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, évidemment, mais dans les grandes entreprises, c'est un peu obligé de pouvoir voir sur qui on peut compter, les gens qui sont fiables et les gens qui ont profité de cette période, par exemple. Et le deuxième retour à faire, c'est le retour progressif de son propre rythme de travail. C'est-à-dire qu'on va pas travailler comme avant. C'est-à-dire que si on a appris de ces leçons, on comprend que on a dû se partager peut-être en deux, en trois, en quatre entre son travail, ses enfants, son conjoint, et puis faire les repas, parce que quand on allait au bureau, bah, on ne faisait pas nos repas, donc certaines personnes ont dû peut-être revoir leur mode d'alimentation, construire un meilleur écosystème de vie saine, avec des exercices physiques le matin, manger mieux, dormir, puisqu'on n'avait pas les temps de trajet, et puis d'avoir une discipline à suivre qui est plus facile chez soi que au bureau. Donc voilà, ne pas aller au bureau en se disant voilà, oh là là, va falloir te faire tout ça. Et j'en entends un petit peu là. Donc pour moi, les conditions de télétravail, si vous étiez en télétravail, c'est exactement les mêmes conditions qu'au bureau.
sauf que vous êtes à distance. Donc vous êtes censé travailler normalement pareil, en termes de productivité, en termes de réactivité. Moi j'ai vu beaucoup de personnes se cacher derrière des excuses parce que voilà, ils n'étaient pas capables de gérer leurs équipes, ou ils ont pris les délais accordés euh, par la politique, par l'économie pour repousser certaines choses. Oui, on peut effectivement retarder les choses, on peut accorder des délais, travailler avec des délais. Par contre, le travail au quotidien, il reste le même, hein. Bon, après, vous allez me dire, je suis sévère. Bah oui, moi je suis sévère. Je l'ai dit, hein, dans le business, je suis sévère. Et pourquoi? Parce que si c'était ma boîte, si c'était ma société, mon entreprise, j'accepterais pas que les gens prennent le travail et le négligent. Parce que pour moi, le travail, c'est une qualité qui vous nourrit et qui vous épanouit. C'est censé, effectivement être une valeur qui permet vraiment de s'accomplir. Donc c'est comme les sentiments, si on rigole avec, quand vous avez une relation amoureuse, ça le fait pas trop. Le résultat derrière il est un peu brouillon, quoi. Bah, le travail, si vous ne le prenez pas au sérieux, c'est un peu pareil. Mais bon, cela ne reste que mon opinion. Donc je vous souhaite un très très bon retour à la normale, ou alors à la quasi normale. Surtout, protégez-vous, prenez soin de vous et respectez les règles de l'anti-coronavirus, parce qu'on est tous ensemble dans la même guerre sanitaire. Donc voilà, et pensez à vous surtout. Pensez à cette discipline, à cet équilibre de vie que vous avez réussi à enfin comprendre, peut-être pour certains, à voir, à réinventer dans votre quotidien, et c'est vraiment la leçon qu'il faut retenir. C'est-à-dire que on peut être bien dans sa vie perso et dans sa vie pro. Et ça, tout le monde peut le faire. Arrêtez d'avoir des croyances et essayez d'élargir vos possibilités avec une pensée positive au lieu de négative par défaut. Et puis surtout, concentrez-vous sur ce qui doit être fait. Parce que c'est le meilleur moyen de s'accomplir dans la vie, tout simplement. Donc pas de stress, ça sert à rien du tout de se mettre du stress ou de la pression. C'est comme tenir, je sais pas moi, une bouteille d'eau et que vous restez le bras tendu comme ça pendant 1 heure. Ça, c'est du stress qu'on se met à soi-même. Donc soyez doux avec vous-même et puis tolérant. Autorisez-vous à faire des erreurs, mais pas trop quand même. Il faut. Je veux dire que quand on a une responsabilité et on est conscient des enjeux, la question de faire des erreurs, elle se pose même pas, hein. Je veux dire, l'erreur, elle est vraiment pas faite de manière consciente. Une erreur une fois, oui. 2 fois, non. Voilà, ça c'est le discours d'une chef d'entreprise. Donc bon, j'espère vous avoir fait rigoler, hein. Mais dans mon entreprise à moi, c'est très carré. Et si on n'est pas carré, on ne peut pas réussir. Voilà, la réussite, elle est liée à votre discipline, à votre propre discipline. Et un mental très fort, dans le sens, vous savez où vous allez vous diriger, vous savez quelle stratégie choisir, vous savez telle ou telle personne ne va pas vous aider sur votre chemin, et puis voilà, sans affect. Et puis les toxiques, bah laissez-les. Les toxiques, ils ne vibrent pas à la même énergie que vous, parce que vous êtes positif à la base, comme moi. Si vous écoutez cette vidéo, forcément. Donc voilà, oubliez-les, faites ce que vous avez à faire, votre travail, toujours de manière efficace et rapide, et puis ne dépensez plus votre énergie pour rien du tout, voilà, pour tout ce qui est inutile. Vous allez conserver ainsi un équilibre de vie, un bien-être qui est
beaucoup plus important que le reste. Il faut garder ses défenses immunitaires dans tous les sens, mental, physique, psychique. Donc, concentrez-vous et puis tranquille, travaillez tranquille et je vous souhaite un très très bon retour. Et puis, n'oubliez pas de liker, de partager ma vidéo, de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis, voilà, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.